Le musée du Louvre prête 85 objets au musée Champollion, issus de la collection de celui que l'on nomme le déchiffreur Jean-François Champollion, à découvrir à vif à partir du 5 juin. D'Amnesty International à Médecins du Monde, en passant par Tous Migrants, important rassemblement ce jeudi à Grenoble pour soutenir les 7 de Briançon, déjà condamnés en première instance. Et puis, mais que devient Serge Papagali? Le comédien et auteur prépare son retour sur les planches du théâtre de Grenoble. Il viendra nous en parler en chair, en os et en dauphinois à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 27 mai 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 11e musée départemental s'apprête à ouvrir ses portes à vif. Installé dans l'ancienne demeure familiale de Jacques-Joseph Champollion et de son épouse Zoé Beria, il permettra de découvrir les liens qui unissaient les deux frères et une partie de leurs travaux consacrés à l'égyptologie. Parmi les œuvres présentées, certaines ont fait le voyage depuis le musée du Louvre à Paris. Leur arrivée en Isère est un véritable événement. Laurine Guignard. Au futur musée Champollion, l'exposition permanente s'apprête à recevoir les visiteurs. Les œuvres sont en train d'être exposées et au dernier étage, c'est une collection bien particulière qui attend les amoureux de l'Égypte. Pas moins de 85 objets sont prêtés par le musée du Louvre. Ils sont issus du guide de collection de celui que l'on appelle le déchiffreur, Jean-François Champollion, lorsqu'il était le premier conservateur du musée égyptien du Louvre. Les œuvres ont été choisies au musée du Louvre en fonction de leur répartition évidemment dans la notice descriptive et de leur intérêt historique, voire de leurs étiquettes. C'est-à-dire que quand il y avait une vieille étiquette Champollion, je me précipitais dessus pour essayer de voir si je pouvais effectivement la proposer en dépôt au musée de Champollion de Vif. Ensuite, j'ai choisi quand même de manière privilégiée des objets qui étaient en réserve et qui n'étaient pas présentés au public à Paris parce que c'était quand même tellement dommage de les laisser en réserve. Au Louvre, ce sont des collections nationales qui sont exposées et chaque musée de région ou de département peut faire une demande de dépôt ou de prêt d'objets. Le musée Champollion a donc sollicité le département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre pour compléter son exposition. Je suis très fière de ce beau partenariat qu'on a réussi à nouer avec le musée du Louvre, qui nous a beaucoup soutenus dans ce projet, qui nous a aidés au sein du comité scientifique et qui nous a aidés à illustrer une partie de l'œuvre de Jean-François Champollion qui, à mon sens, est peu connue du grand public. C'est-à-dire qu'après le déchiffrement, il y a l'étude de la civilisation égyptienne. Jean-François Champollion peut lire les textes et donc étudier cette civilisation. Et nous voulions montrer dans cet espace au deuxième étage de la maison son œuvre de conservateur de musée, finalement assez novatrice. Les différents objets prêtés par le Louvre sont en train d'être installés avec précaution, tout comme les autres œuvres du parcours permanent qui retracent la vie de Jean-François Champollion dans sa maison familiale, mais aussi sa carrière dans l'égyptologie. À découvrir pour le public à partir du samedi 5 juin. Comme tous les musées départementaux, l'entrée sera gratuite. Ouverture exceptionnelle également pour les commerces du département qui le souhaitent. Le dernier dimanche de mai et les 4 dimanches de juin, le préfet de l'Isère autorise les commerçants à employer exceptionnellement des salariés en raison des impacts économiques de la situation sanitaire et la baisse très significative des chiffres d'affaires. La préfecture précise que l'ouverture des magasins le dimanche contribue à réguler les flux de clientèle durant le week-end. La ville de Grenoble, l'université Grenoble-Alpes et Sciences Po Grenoble se désolidarisent du mois décolonial. Organisé par Contre-Courant, Mixart, Peps et Survie, elles demandent que leur marque de soutien soit retirée de toute communication après avoir, je cite, découvert par voie de presse de nombreuses évolutions de programmation non partagées en amont, des engagements non validés. La mairie dénonce un manque de transparence contraire aux valeurs républicaines. Le conseiller régional Stéphane Gemani, porte-parole de Najat Vallaud-Belkacem pour les élections régionales, et la LICRA s'était déjà inquiétée d'un branle-bas de combat, je cite, identitaire. Liberté, égalité, fraternité. À l'appel de plusieurs associations, plus de 250 personnes se sont rassemblées à la mi-journée devant le palais de justice de Grenoble pour soutenir des maraudeurs qui comparaissent en appel. En première instance, à Gap, les 7 ou 3+4 de Briançon avaient été condamnés à de 4 mois de prison ferme à 8 mois de prison avec sursis pour avoir participé à une manifestation contre le rassemblement de générations identitaires en avril 2018 au col des Échelles. Les associations demandent la relaxe immédiate de ces, je cite, défenseurs des droits humains. On est coupable de rien, on est juste des solidaires, on applique la devise de
de la France, liberté, égalité, fraternité. Il faut vraiment que cet État, ce gouvernement plus précisément, respecte les droits fondamentaux et les conventions qui engagent notre pays. Nous, on dit que c'est l'État qui est hors la loi. Nous, au contraire, on respecte les droits fondamentaux, enfin, on essaie de les faire respecter. Et c'est vital pour nous, il ne faut pas oublier que n'importe qui peut être exilé demain. Nos parents, nos grands-parents, 2 fois au XXe siècle, ont fui les bombes, ont pris la route et ils étaient bien contents qu'il y ait des gens qui leur ouvrent la porte, qui leur donnent à manger. On ne peut pas criminaliser la solidarité. Et puis il faut respecter le droit des exilés. On va poser une question juridictionnelle pour que les termes de ce procès soient remontés au niveau de la Cour de justice européenne, car le droit français, et notamment ce fameux délit de solidarité, est en contradiction avec les règles de droit au niveau européen, et aussi d'ailleurs avec les nôtres. De nombreux élus, dont le sénateur de l'Isère, Guillaume Gontard, et les maires de Grenoble et Saint-Égrève ont participé à ce rassemblement. De passage de migrants dans les Alpes, il pourrait bien aussi en être question dans la suite de l'autre côté du périph'. Presque 10 ans après le premier épisode, le film étant en tournage en ce moment dans la région. Quelques scènes ont été réalisées dans le parking hélicoïdal derrière les Galeries Lafayette à Grenoble, d'autres sur le campus, mais également aux abords et à l'intérieur de la fameuse maison Keller, qui avait déjà servi de décor aux Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz. Là, ce sont toujours Omar Sy et Laurent Lafitte qui tiennent les rôles principaux derrière la caméra de Louis Leterrier. Une véritable aubaine pour le territoire. Pour nous, c'est une chance et un honneur que de les accueillir. Nous sommes un certain nombre à avoir beaucoup œuvré pour que ce film puisse être réalisé chez nous. L'objectif, pour nous, il est important puisqu'il s'agit de porter un regard différent sur notre vallée, témoigner au travers du film de son riche passé industriel, des paysages puissants qui sont ceux de notre vallée, et une vallée aujourd'hui qui ne souhaite plus être une vallée de transition entre la France et l'Italie, Grenoble, le Briançonnais et les grandes stations internationales de Loisan, mais une vallée qui se veut d'être vivante en accueillant de nouveaux emplois, en accueillant de nouvelles populations. C'est tout cela l'ambition que nous portons derrière cette reconnaissance de notre patrimoine à la fois paysager, industriel et bâti. Le premier film avait réalisé plus de 2,23 millions d'entrées à sa sortie en salle en 2012. Cinéma, théâtre, télévision, il sait tout faire. Depuis la réouverture des lieux culturels, il a les moustaches qui frétillent. C'est bien sûr Serge Papagali que j'accueille à présent. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous. Vous et votre troupe, la Comédie du Dauphiné, présenterez les 10, 11 et 12 juin au Théâtre de Grenoble La Buvette, le Tracteur et le Curé. C'est le retour de la famille Maudru. Serge, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore la famille Maudru, est-ce que vous pouvez nous les présenter? C'est la 6e pièce que vous leur consacrez déjà. Oui, c'est même là, 5 ou je ne sais plus, 6e, je me suis ça fait longtemps. Écoutez, c'est une famille de paysans de moyenne montagne qui représente en fait, avec l'accent dauphinois, mais vous savez, il pourrait avoir l'accent provençal, ça serait les mêmes, je crois, qui représentent tout ce milieu rural que toute la France possède en fait. Bon, de nos grands-parents à nos oncles, voilà. Alors ça, l'aventure a commencé très longtemps, dans les années 90, je me souviens plus, c'est le Dauphinois libéré, la première pièce. Et puis le succès a fait que de temps en temps, j'ai essayé de faire d'autres choses, parce que je ne veux pas me focaliser que dans ce style de spectacle. D'ailleurs, les gens le savent, maintenant je change de spectacle très souvent. Mais pour le coup, cette pièce qui devait tourner 85 fois, etc., qui ne tournera qu'une quarantaine, puisque voilà, nous avons un produit Made in China qui nous a un peu handicapés. Donc les 3 dernières spectacle, représentation, on peut le voir. Ça sera donc au Théâtre de Grenoble le 10, 11 et 12 juin, à 20h. À 20h au Théâtre de Grenoble. Il y a un petit nouveau, c'est le Curé. Oui, parce que chaque fois, pour écrire une bonne pièce, ça c'est comme un cinéma italien, pour écrire une bonne pièce burlesque sur un fond social, toujours un fond sérieux, il faut qu'il y ait une antithèse, toujours. Alors, soit c'est la directrice de la banque, soit c'est la cliente du gîte, soit il y a toujours quelque chose qui vient de l'extérieur et qui essaie de pénétrer. Donc là, en l'occurrence, j'avais jamais parlé religion. Alors, on pense à Pépone et donc à Bio, bien évidemment. Oui, elle a vraiment toute ressemblance avec des personnes n'ayant pas existé est fortuite. Mais je veux dire que cette fois-ci, c'est vrai que confondre
confronter un religieux traditionnaliste, j'insiste, gentil mais traditionnaliste, avec la ruralité et la laïcité du paysan, et qui plus est le débile un petit peu philosophe désiré de la famille, qui lui pose des questions essentielles, comme quoi, quand est né Dieu, que mange Dieu, Dieu quand est-ce qu'il va mourir, en fait des questions comme ça auxquelles le prêtre ne peut pas répondre, c'est amusant à écrire. Alors pour revenir un petit peu sur la situation, ça a été dur pour vous ce nouveau confinement ? Je n'arrête pas de le dire, je ne veux pas me gémir, je ne veux pas plaindre, mais je dis, j'englobe tous les gens qui sont des gens de nuit, des gens de métier de soir. Vous aviez participé à ces petites vidéos là de Absolument, avec pas mal de vos confrères du monde de la culture. Je veux dire, tous les gens, nous sommes ceux qui avons été le plus impactés. Je veux dire par là, au-delà de notre travail, ça a été notre mode de vie qui est impacté. Notre mode de vie pour tout le spectacle vivant, les restaurateurs, mes camarades restaurateurs, boîtes de nuit, etc. Mais je parle pour ma partie du théâtre vivant. Je veux dire, c'est de partir à 17h et de rentrer à 1h du matin et en jouer. Bon, je veux dire, ça, on a été privé, pas seulement de métier, de mode de vie. Donc c'est quelque chose de ça a été quelque chose, pour moi en tout cas, de très difficile à vivre. L'arrêt, pas le néant, j'ai écrit la suite, mais pas d'activité sociale. Pour tout le monde, ça a été le cas, mais j'arrête pas de le dire. J'ai des tas d'amis qui travaillent dans le journalisme ou autre, qui ont pu quand même à peu près pratiquer leur métier, à peu près. Même si le soir, ils risquent pas d'aller au restaurant. Nous, ça a été quand même très dur. Donc maintenant, c'est la réouverture, entre guillemets, à 33% des salles pour l'instant. Donc, au Théâtre de Grenoble, également, il n'y a que 200, même en juin, il n'y aura que 200 places tolérées. Donc, il faut se précipiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'avoue que le retour à la vie dite normale me fait le plus grand bien. Voyez-vous, cher ami, j'ai l'impression de respirer de l'air frais d'un seul coup. On a quand même pu vous voir cet automne dans un court-métrage de genre, Le Dernier Vermouth, avec quelques-uns de vos camarades de jeu. Ça se passe pas très bien, cette histoire. Ça commence, bon, quand même un peu comme Shining. Absolument. Et puis voilà. C'est un groupe de jeunes cinéastes qui ont une trentaine d'années, les frères Aguès, et qui ont eu envie. Il y a un long métrage qui est en préparation d'ailleurs, qui va être produit d'une façon parisienne, etc., dans laquelle nous serons. Et voilà, alors moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est la jeunesse et la sympathie des jeunes réalisateurs qui sortaient d'école, qui avaient une infrastructure technique très, très, très affirmée, et puis surtout l'originalité de la chose. Quoi. Je veux dire, moi, dans toute ma vie de comédien, j'avais jamais été confronté à des morts vivants, des zombies. Donc, enfin, si, il y a des soirées où effectivement, à la fin, parfois, il y avait des zombies, mais là, c'est dans le cinéma, donc c'était charmant. Ce film a tourné dans tous les festivals, il a été primé, etc., un peu partout. Et c'est un film de genre qui est un peu la présentation de ce que sera le long métrage. Voilà. Est-ce que vous préparez un prochain spectacle ? Oui, je travaille. Je viens d'écrire déjà la prochaine. Vous savez, moi, j'ai une seule méthode, c'est l'avance, m'y prendre à l'avance. Donc, j'écris Ça va râler, comme ça on entend ça va re-aller, et puis ça va râler également, parce qu'il y a de quoi. Qui est un duo, comme Pourquoi Parce que, dans la même famille, avec mon ami Stéphane Chopek. On va redémarrer ça en octobre à Clay, et après on tournera dans toute la région jusqu'à juin 22. Et un autre, la suite de la famille dauphinoise, ça sera à l'automne 22. Donc écoutez, nous disons, on reviendra vous voir entre-temps. Et puis je sais que... Oui, dès samedi. On remet le couvert avec Western, écoutez, samedi sur Télé Grenoble à 21h. Western, c'est une pièce que vous aviez créée et présentée pour vos 50 ans de carrière. Écoutez, il y avait une tournée derrière qui a été un tout petit peu... je veux dire, bloqué également, malheureusement. Peu de gens ont pu le voir, puisqu'on n'a pu jouer que 8 fois à la Maison de la Culture, et encore à la fin avec des salles réduites. Bon, voilà, cette pièce a été captée, bien évidemment, par salle vide. Alors, je le dis parce que pour l'ambiance, il y a une vingtaine de personnes dans la salle. Mais enfin, la salle fait 900 places. Ils ont beau rire très fort, c'est pas tout à fait pareil. Le public nous manque sérieusement. Enfin, ceux qui veulent me voir dégainer et tirer un coup de revolver ou deux, si vous voulez, ils n'auront pas l'occasion de me revoir avant longtemps. Et surtout, j'ai rassemblé 14 copains, des amis de toutes les générations avec lesquels j'avais envie de faire un petit quelque chose. Et puis voilà, donc malheureusement, cette fête a été aussi un petit peu tronquée par ce que vous savez, la Covid ou le Corona. Voilà, et puis n'oubliez pas, Western, samedi, c'est sur Télé Grenoble. Et la question qui tue pour la fin, et les fans, Kaamelott, ça sort quand ? Cette fois-ci, c'est certain, ça n'a pas bougé. Je reçois le bouquin à chaque fois, c'est le 21 juillet, sauf bombe atomique ou guerre, je ne sais pas, attaquer. Voilà, le 21 juillet, dans lequel j'ai une séquence, parce qu'on est tellement nombreux qu'on n'a pas tous, bien sûr. Enfin, je suis dans c'est comme Robert Altman, c'est le film collégial. Voilà, ma scène une des rares scènes de bain que j'ai dans ma vie, c'est avec un autre, vous voyez, c'est quand même pas de chance, bref, passons. donc voilà, ça sera le 21 juillet. Pour l'instant, c'est confirmé, j'espère que ça l'est définitivement. Ouais, on l'espère. Merci beaucoup, Serge, d'être venu nous rendre visite, et bon retour sur les planches. Voilà. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.